Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où je vais vous montrer les petits gestes tout simples que j'ai fait durant ces 2 semaines d'absence pour aller mieux, me remonter le moral, me recentrer sur moi-même et juste me faire du bien. Évidemment le number one, c'était prendre le temps de lire. J'ai vraiment mis genre une semaine pour lire un bouquin. J'ai lu des bouquins qui m'ont fait plaisir, j'ai écouté des livres audio et c'était genre super bien. J'ai juste pris mon temps pour faire les choses. Pas de rush en mode je dois filmer une vidéo ou quoi que ce soit. Vraiment, je l'ai fait pour moi. Et c'était le bonheur. C'était l'occasion pour moi aussi de replonger dans des séries. Du coup, j'ai recommencé une série que j'ai adorée, vraiment qui me rend hyper nostalgique et je passe un pur moment de bonheur vraiment en la regardant. C'est celui de Psych, du coup, enquêteur malgré lui, un peu loufoque comme série. On suit un gars qui va se faire passer un peu pour un médium. Juste en fait, il a juste les capacités de percevoir des choses que les gens ne perçoivent pas tellement, mais juste en fait des indices quoi, tu vois, à l'œil nu. Et il va être accompagné de son pote Gus et ils vont créer comme ça une petite agence de détective et ils vont travailler pour la police. Et c'est juste trop drôle et j'adore, je trouve ça encore tellement d'actualité et je passe un excellent moment en regardant cette série. Bien évidemment, je ne fais pas exception à la règle et j'ai évidemment regardé la première partie de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton et j'ai beaucoup aimé. Alors je suis pas forcément fan du couple Penelope-Colin, mais j'adore Penelope, vraiment c'est mon personnage préféré, mais Colin, mif-mof, tu vois. Mais j'ai passé un excellent moment et alors la scène de la calèche, bon on est toutes d'accord, n'est-ce pas? Juste incroyable, j'adore les décors, la musique, les couleurs, je suis fan de cette série et j'espère que ça ne se finira jamais et donc j'attends avec impatience cette partie 2. Je me languis de cette partie 2 et je sais plus quoi faire de moi-même en attendant. J'ai également regardé pas mal d'animés, dont les carnets de l'apothicaire. Et franchement, j'aime bien l'animé. À la rigueur, je le préfère au manga. Du coup, je pense que je vais pas du tout continuer le manga. Je continue juste l'animé. Et je trouve ça cool. J'aime bien regarder ça quand je mange le matin, le midi ou le soir. Et ça me tient compagnie. Et j'aime bien l'histoire, comment ça évolue, tout ça. Donc franchement, très très bon animé. Donc à suivre. Je pense que j'ai bientôt fini la saison 1 en plus. Donc voilà. Si vous avez d'ailleurs des petits animés à me recommander, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de découvrir des nouveaux trucs. Enfin franchement j'adore. Et ensuite forcément comme j'ai pas mal écouté de livres audio et que j'ai regardé pas mal de séries, j'ai fait du crochet. J'ai eu envie de me faire des petits tops, voilà, pour cet été, un peu prévoir, parce que bon, là, l'été, il est toujours pas vraiment là, hein, tu vois, le printemps, il s'est pas installé. Mais j'ai eu envie de me faire des petits tops, et du coup, j'ai trouvé pas mal de petits tutos sur YouTube, qui étaient vraiment cool, et du coup, je me suis fait 2 tops, et je suis en train d'en faire un deuxième, un haut, un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin bon, vous verrez ça plus tard, quand je l'aurai fini. Et je suis très contente du résultat, franchement. Bon, le premier, je l'avais fait un petit peu grand, j'avais fait la taille M, et c'est trop grand pour moi qui suis foutue un peu bizarrement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu grugé, et avec le dos, j'ai fait comme si c'était un corset, et du coup, voilà, juste à resserrer une fois enfilé, et je trouve que ça va, ça donne pas mal. Pour le deuxième, du coup, je l'ai fait en taille S, par contre, j'ai du coup un peu plus de mal à l'enfiler. Sinon, je l'aime beaucoup, je fais des petites fleurs comme ça au niveau du buste, et je trouve que ça rend super bien, franchement, j'adore. Donc voilà, très très contente de mes petites créations qui vont m'accompagner cet été. J'ai évidemment fait du coloriage, donc je continue à tester des feutres acryliques et d'autres que j'avais achetés qui sont finalement pas mal, enfin bon ça on verra. Et je continue du coup mon cahier Japon qui est, comme la tradition du pays, très zen, tu vois. Et j'adore, c'est pas compliqué, là je fais des petites fleurs en ce moment, on se pose pas trop de questions pour les couleurs, tout ça. Enfin c'est génial, et du coup j'ai hâte de le continuer, que ce soit au crayon, au feutre. Franchement ce cahier, pour la détente, il est super, vraiment. Il n'y a pas trop de personnages, pas trop de trucs de couleurs, j'adore. Par contre, pour la team qui colorie, vous aussi, vous tournez votre cahier dans tous les sens, du coup, pour y accéder, ou il y a que moi qui suis totoche et qui le bouge à 360 degrés, là, à chaque fois?
J'ai aussi eu envie de reprendre un petit peu les recettes de sucré, ça fait un moment que j'avais pas fait de gâteau, des choses comme ça. Du coup, j'ai fait ma recette de fondant au chocolat que j'aime bien faire, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Sauf que vous savez que le gluten et moi, on n'est plus trop amis depuis quelques temps, malheureusement. Donc, qui dit gâteau dit gluten, évidemment. Du coup, là, j'ai testé avec une farine de coco. Bon, si on n'aime pas la noix de coco, à ne pas faire. Moi, ça me dérange pas trop, en fait, là-dedans. Ça avait plus un goût en mode bounty. Donc, si t'aimes le bounty, franchement, ça peut être fait. Et là, du coup, dans la dégustation, ce que j'avais fait, parce que c'est un peu plus compact, on va dire, que la farine classique, c'est qu'au milieu, j'ai remis un petit carré de chocolat noir. Et ben, mama, c'est quand même pas mal, hein, dis donc. Hein. Franchement, je vous dis, si vous aimez en mode bounty, vous allez kiffer. Mais j'aimerais acheter, c'est de la farine de châtaigne pour faire d'autres recettes, parce que la coco, ça a quand même du goût, et puis ça fait un peu granuleux sous la dent. Sauf que la farine de châtaigne, ça coûte quand même plutôt cher. Donc il faut que j'en trouve une bonne. Et bien, à Leclerc, je trouve que voilà, je suis pas sûre du résultat. Et puis, vu la quantité et le prix, bof bof. Et du coup, je bois ça avec un Ojicha, donc une sorte de matcha un peu grillé. C'est délicieux. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Et du coup, ça a été l'occasion aussi pour moi de tester des nouvelles recettes, voilà, des choses que j'ai vues un peu sur Instagram, chez Sleeping Beauty, donc j'essaye de faire un max protéiné pour moi et un max de mélange de bonnes choses. Donc là, j'ai fait une salade avec du quinoa. Franchement, c'était pas mal, mais à la rigueur, je mettrai pas la salade iceberg la prochaine fois que je le ferai, mais sinon c'était pas mal. Je sais même plus la vinaigrette ce que j'avais fait. Je vous avoue, mais vous trouvez plein de recettes de toute façon sur Instagram ou sur des chaînes YouTube et tout ça, ou même sur Pinterest. J'ai également testé une petite recette avec des légumes rôtis, quinoa rôti avec du tofu et une sauce cacahuète, c'était pas mal. Et là, Adrien a voulu montrer également que lui, il mangeait une salade de riz. J'ai bien Adrien. En tout cas, c'était très très bon, donc je le referai. J'ai également pris soin de moi, en prenant soin de ma peau en fait. J'ai été voir une vidéo que j'ai fait il y a 3 ans sur la skincare que j'avais et j'avais une peau, mon dieu, mais assez incroyable, pas parfaite, mais incroyable pour moi. Et du coup, j'ai refait un petit peu ce que j'avais fait dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai repris le masque LED et de temps en temps le soir surtout, quand j'ai les yeux qui piquent, tout simplement je mets des petits cotons avec de l'hydrolat de bleuet sur les yeux. Ensuite je mets mon masque pendant environ une demi-heure, on s'installe dans le canapé et là c'est le moment où soit j'écoute des podcasts, soit j'écoute un livre audio, soit alors quand je mets les trucs sur mes yeux, je ne regarde pas de série, mais d'habitude je regarde aussi sinon ma série souvent Psych, voilà, le soir en mettant mon petit masque. Et c'est sympa, ça me repose, c'est détente, et en plus je vois déjà des résultats sur ma peau. Je ne sais pas pourquoi je laisse toujours tomber ce masque bleu alors qu'il est génial. Et je continue à faire une fois par semaine mon petit masque d'argile avec de l'hydrolat de lavande, de palmarosa et une ou deux gouttes d'huile essentielle de titri. Et là j'étais en train de lire Le Train bleu d'Agatha Christie, j'ai passé un trop bon moment de lecture, je l'ai adoré. Et donc voilà, je fais ça une fois par semaine et je fais un petit peu aussi des masques tissus pour hydrater la peau. Mais en tout cas j'essaye de prendre soin de moi dans le sens voilà également externe du terme, pas que au niveau du cerveau tu vois. Et ça fait du bien, ça fait des résultats, donc je suis très très contente. J'ai même fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis super longtemps. Je suis sûre que ça fait au moins 1 an que je l'avais pas fait. Mais ça prouve à quel point, tu vois, en fait, tu t'oublies petit à petit et t'oublies ce qui te fait du bien. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent dans ta tête, dans ton quotidien, et enfin voilà, que t'oublies les petits gestes qui font du bien à toi, ton intérieur et à ton corps. Du coup, j'ai fait un bain d'huile. Voilà, on a eu un petit truc de mélange d'huile qu'on a eu par une copine et du coup je le mets, alors je dis on parce qu'Adrien l'utilise également sur son cuir chevelu et ça lui fait du bien. Du coup je me suis dit allez je vais en faire et ça m'a fait trop du bien vraiment au niveau du cuir chevelu. Alors ça ne résout rien au niveau de mes cheveux mais c'était le petit moment où je me suis massée, j'ai eu l'huile et j'ai senti que ça fait quelque chose. Et franchement il faut que je le fasse au moins une fois par mois, je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours de faire des bains d'huile pour mon cuir chevelu. Pas bien Juliette, pas bien. Alléluia, j'ai également repris le yoga. Voilà, enfin, à chaque fois que je suis là, je vais reprendre une activité, je ne le fais pas. Et là, en fait, tous les matins, je fais une petite séance de 10 minutes avec Julie Akasha Yoga. Si vous voulez, je mettrai le lien de sa chaîne ou de la vidéo en description. Et genre, c'est une vidéo de 10 minutes où juste tu réveilles petit à petit ton corps, rien de compliqué, c'est un peu des étirements, tout ça, tu te fais du bien. Et en même temps, ça réveille un petit peu, tu vois, la tête petit à petit. Et c'est vraiment génial, elle a une voix douce, c'est posé. Et en même temps, du coup, j'ai repris le sport. Donc je fais 10 minutes de yoga tous les matins et 4
à 5 fois par semaine. Je refais derrière une séance de 10 à 20 minutes de sport, que ce soit pour les jambes, le dos surtout, parce que vous savez que moi le dos c'est compliqué, et les bras. Et puis je me prends pas trop la tête, mais au moins je fais mon yoga et ça me fait trop du bien, un peu en mode lâcher prise. Enfin vraiment le yoga c'est génial, et en plus ça remuscle tout ça, donc petit à petit je vais reprendre d'autres séances de yoga un peu plus fortes, un peu plus longues, et un peu plus en mode renforcement musculaire, et ça va être génial. J'ai également fini la quête principale de Faeform. Je continue à jouer parce que j'adore, et du coup je vais faire plein de jolies maisons, tout ça ça va être génial, et plein de quêtes secondaires. On a également passé un super dimanche ensoleillé, donc on a bien profité, on a mangé dans le jardin, on était chez le cousin d'Adrien et sa femme, et c'était super, on a parlé, on a profité du soleil, j'ai adoré ce moment vraiment. Et comme ils ont un beau pied de romarin, bah écoutez, moi j'adore le romarin, donc je leur ai demandé si je pouvais en prendre quelques branches pour en faire des jeunes pousses. Et ils ont accepté, qu'ils sont gentils. Et du coup, bah, j'en ai replanté, j'ai fait voilà, 2 petits pots avec lesquels j'ai planté tout ce que j'ai pu de ce que j'avais pris, en espérant que ça prenne racine et que du coup on puisse avoir également du romarin. Apparemment ça se fait assez facilement, mais bon, on va voir, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et le romarin, et c'est super parce que je vais utiliser du coup là ce que je dois enlever comme petite aiguille, on va dire, pour faire une eau de romarin. Et je vais en profiter pour planter également des petites pousses d'une plante grasse dont je ne connais absolument pas le nom, que j'avais eu ça dans un Airbnb, j'avais pris, voilà, et qui a fait des racines quand j'ai mis dans l'eau, donc on va les planter, on va espérer que ça fasse des bébés, que ça grandisse, tout ça, parce que c'est trop beau comme plante, j'adore, croisons les doigts. Et donc voilà pour ce vlog retour après 2 semaines de vacances entre guillemets. Ça m'a fait du bien et du coup je pense que je vais mettre ça en place plus souvent. C'est-à-dire que je pense que tous les 2 ou 3 mois, je vais juste prendre une semaine où vous aurez pas de vidéo, où je serai entre guillemets en vacances, tu vois, numériquement on va dire, et me retrouver, me ressourcer, que ça fasse du bien. J'ai décidé aussi du coup, après voilà cette pause qui m'a fait un grand bien, de lâcher prise sur beaucoup de niveaux, que ce soit sur les performances de la chaîne, sur mes performances moi-même, tu vois, dans la vie, que ce soit pour le travail, avec les gens, les relations, plein de choses comme ça. Ça m'a fait, en fait, je pensais pas que juste ne pas faire de vidéo pendant 2 semaines me ferait autant de bien, autant réfléchir, autant prendre soin de moi, autant me recentrer finalement sur moi-même, et c'était super. Donc n'hésitez pas à faire des petits trucs comme ça. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, de couper de quelque chose, bah faites-le, franchement, faut pas attendre comme moi j'ai attendu. Enfin, ça se voyait que ça faisait au moins 3 mois que j'étais pas bien et que je fonçais quand même en mode on va y arriver, on va y arriver. Et bah non, pas tout le temps. Et du coup, ouais, je pense mettre du coup en place ces petites vacances de temps en temps. Et également, du coup, pour la chaîne, on va repartir seulement sur une vidéo par semaine. J'ai plus envie de me prendre la tête, je veux vraiment juste que ce soit que du plaisir, 100% du plaisir cette chaîne, que je sois heureuse de vous retrouver tous les dimanches, ou bien peut-être que le jour changera, peut-être le samedi, je ne sais pas encore, j'ai envie de changer peut-être, parce que le dimanche je trouve c'est fort bloqué, et de faire des petites vidéos, des trucs pas forcément trop longs. Vous aurez pas du coup des vlogs toutes les semaines, il y aura d'autres vidéos entre deux, mais voilà, j'ai déjà plein d'idées de vidéos en tête, donc c'est vraiment cool, ça m'a fait du bien. J'espère que vous allez bien, et d'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos commentaires que j'ai eu, ou même vos messages sur Instagram que j'ai eu, concernant du tout ma dernière vidéo en disant que ça n'allait pas bien, tous vos messages plein de bienveillance, qui m'ont beaucoup réconforté quand j'étais encore un petit peu en down de tout ça, quand ça n'allait pas, et je retournais lire vos commentaires sans déconner, et ça me mettait le smile, ça faisait trop du bien. Donc merci à vous d'être là, de continuer à être là, de me soutenir après toutes ces années sur YouTube. Je crois que les 9 ans aussi m'ont un petit peu foutu un coup, tu vois, derrière la nuque. Mais je suis très contente de revenir, vraiment, j'étais impatiente et ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra, de filmer toutes ces petites scènes, donc j'espère vraiment que ce petit bout de vlog vous aura plu. Peut-être que j'en ferai d'autres, des comme ça, avec juste une petite narration, des petites images, sans trop me prendre la tête. Vous puissiez voir plein d'autres choses que je filme pas d'habitude, voilà. Donc moi je fais des gros bisous, on se retrouve du coup la semaine prochaine, sûrement pour une sorte de redécouverte de mes livres, puisque ma mère m'a ramené des caisses et des sacs de bouquins que j'avais laissés chez elle de mon ancienne bibliothèque. Ça fait 2 semaines, je les ai pas touchés pour pouvoir faire une vidéo avec vous, et donc on va redécouvrir ça ensemble la semaine prochaine, ça va être cool je pense. Donc voilà, je fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!